Vélo malbouchim yekarim, venaim shakol mistaklim bem. Ne pas s'habiller de manière trop, pas extravagante, mais trop voyante que tout le monde nous regarde. Vélo malbouchim anim, vazim lovsham. Mais pas aussi des habits qui sont humiliants. Et là, begadim benonim, naim unekim, propre, joli. Et ani lifne onio, veachir lifne oshro. Et c'est aussi dépendant de la situation financière. Il y a une histoire qui est rapportée qui est rapportée dans un commentaire de la du Ramban, c'est Bounias ben Bounias, qui était le fils d'un des Hashirim de la génération à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi. Il est arrivé à la yeshiva, il était très mal habillé, comme quelqu'un de très pauvre, etc. Il était habillé en haillons. Au bout de quelques jours, Rabbi a appris que c'était le fils d'un des hommes les plus riches de la génération. Il a dit, vous direz à son père que son fils n'est pas habillé, il ne doit pas habiller son fils comme ça. Il ne doit pas habiller son fils comme ça, il doit l'habiller de manière qui est relative à sa situation financière. Donc quelqu'un de Hachir, il ne doit pas s'habiller comme un Ani. Un Ani, quelqu'un qui est pauvre, doit s'habiller selon sa situation, selon ses moyens. Et c'est pour ça qu'il dit Hachir, Ani lefionio ve Hachir lifne oshro. Et c'est assourd de trouver aussi une tache ou bien de la graisse sur les habits. Et les habits ne doivent pas être déchirés et ils ne doivent pas non plus être exagérément beaux. Alors j'ai pas la page exacte ici si quelqu'un veut chercher. Alors ça c'est valable dans les habits. On est dans la gava. C'est valable aussi dans la nourriture. La nourriture aussi. On doit manger ma'achal benoni. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'habituer à manger toujours, comme on dit, entrée, plat, dessert, etc. C'est-à-dire que ce soit tout. Comment ? Voilà. Ça aussi, benoni, ou mashke benoni, les filles à sagatiado. Le problème, c'est selon ce qu'on peut acheter. Quelqu'un qui va se créer des besoins trop élevés, il va rentrer aussi dans un problème. Et qu'il ne va pas pouvoir assumer son train de vie. Si quelqu'un il veut toujours manger des choses, par exemple, quelqu'un qui s'habitue à manger voilà. Que des produits de luxe, alors à ce moment ça va rentrer en lui des ta'avot, ça va rentrer de la gahava, et surtout il va se retrouver face à des choses qu'il ne va pas pouvoir assumer. Il y a un problème de relativité, c'est-à-dire même pour les habits par exemple. Un riche qui peut se payer un costume à 1000 euros, il dit bon, je ne vais pas me payer le maximum, je paye à 800. Néanmoins pour le pauvre, un costume à 800 euros, c'est démesuré. Il voit ça comme si c'était un signe de gahava. C'est-à-dire, le milieu est relatif en fonction de la situation personnelle des gens. BMSA, dans l'absolu, c'est quoi? C'est ça, chacun selon sa situation. C'est-à-dire que quelqu'un qui est riche n'a pas le... Oui, c'est chacun selon sa situation personnelle. Quelqu'un qui est riche n'a pas à s'habiller comme... n'a aucune obligation de s'habiller comme quelqu'un qui serait pauvre. Néanmoins, selon sa situation, il doit trouver le derrière Benoni. Donc c'est un MSA personnel. Ah oui, c'est personnel. Et alors, le marataïn, c'est-à-dire le fait de voir le... Alors tout est dépendant de quelle est notre intention. En général, quand une personne ne fait pas les choses pour se faire voir, il va trouver chen. C'est ça la notion de chen, trouver grâce. Les gens, si tu fais pas ça pour t'enorgueillir, mais simplement parce que c'est ce qui te convient et ce que tu dois faire, alors à ce moment-là, les gens ne trouveront pas ça inconvenant. Au contraire, ils vont apprécier. Et à l'inverse, par exemple, c'est rapporté que il peut y avoir quelqu'un qui va être pauvre et qui va chercher à s'enorgueillir, et même s'il va être moins bien habillé, etc., dans son attitude, etc., alors on va trouver. Et c'est une histoire qui est rapportée à l'époque, il y avait les Parites. Les Parites, c'était les gouverneurs polonais, etc. Et il y avait un tailleur juif, déjà à l'époque, il y avait des tailleurs juifs. Alors il y avait un tailleur juif qui était très très fort, très connu, et donc le Paris le convoque, il lui dit voilà, j'ai appris que tu faisais des très beaux habits, et donc je voudrais te confier des habits, je voudrais te confier un tissu très cher, et que tu me confectionnes une cape magnifique. Alors le tailleur il dit mais monsieur le Paris, monsieur le maire,
Vous savez très bien que je suis le meilleur tailleur de la province. C'est évident que je vais vous faire quelque chose. Et là, il fait la cape, etc. Il est très content. Il amène au Paris, tu dis, qu'est-ce que c'est que ce travail? C'est une horreur. Il lui jette comme ça. Il jette au visage. Il dit, allez, c'est quoi ça? Tu m'as abîmé mon... Notre tailleur est dépité, bien sûr. Il va voir un tzaddik, je ne sais plus le nom du tzaddik. Il lui explique. Le tzaddik lui dit... 14 dans celui-là. Le tzaddik lui dit... 14 au milieu de la page. Défais les coutures de ton habit et refais-les exactement pareil. Regarde-toi. Il ne discute pas, le tzaddik lui a dit. Il défait les coutures, il refait exactement pareil. Et il amène au Paris. Le Paris, qu'est-ce que c'est beau, c'est exceptionnel. Un match, c'est une merveille. J'ai jamais vu une cape aussi belle. Il lui donne, il lui rajoute. Donc notre tailleur va voir le tzaddik, je lui dis, il faut que vous m'expliquiez, Rav, qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, la première cape que tu avais faite, quand tu avais fait les coutures, ça avait été fait avec orgueil. Et donc ton habit, l'habit que tu avais fait respirer l'orgueil, il ne trouvait pas grâce. Et les choses qui sont faites avec orgueil ne trouvent pas grâce, c'est pour ça qu'il te l'a rejeté. La deuxième fois, tu as eu le cœur brisé par sa remarque, tu as fait Benava, alors tu as trouvé une grâce. Donc les choses qui ne sont pas, alors soit un habit, soit une attitude, l'attitude dépend. Et ça peut être donc même un Annie qui va se comporter de manière orgueilleuse, ça se verra. Et à l'inverse, quelqu'un de riche qui va s'habiller parce que ça correspond à son statut social, mais qui ne le fait pas pour son orgueil, alors il trouvera grâce. Alors même le Mahal, on doit s'habituer au Derer Benoni. Gam Shulchano, sa table, son lit, toute chose doit être naki. Et c'est rapporté à propos de Hillel Azaken, c'est très connu, au moment où il se séparait de ses Talmidim. Alors, ses Talmidim lui disaient, mais où vous allez, Rav? Il disait, je vais faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Il dit, je vais me laver. Il dit, mais quoi? Mais c'est une mitzvah de se laver? Il lui a dit, oui, c'est une mitzvah de se laver. Et il leur a dit un kalvachomer. Si déjà les statues, les Oda Zarev, c'est des statues, il est nettoyé. Il dit, si déjà les statues qu'ils mettent dans les théâtres et dans les cirques, etc., alors ils mettent quelqu'un pour les nettoyer et pour les laver. Et cette personne-là, elle reçoit un sahar, elle reçoit un salaire. Et en plus, elle est honorée. Alors, kama et kama, que le corps de l'homme, qui est un picadon, c'est un dépôt qui a été fait par Akadosh Baruch Hu. Alors, kama avec kama, c'est marqué ki betselem Elokim Asam et Adam. C'est que les mots, c'est pas vain. Donc, si on a conscience que betselem Elokim, il y a l'intérieur, mais il y a aussi l'extérieur. Il y a l'extérieur et l'intérieur. Et c'est. Version Bokhara, c'est le Betselem Elokim. Ah, c'est vrai qu'en tunisien, c'est Betselem. Petite. Alors, Betselem Elokim Asam et Adam. Et on doit avoir conscience. Et particulièrement dans cette période, puisqu'on parlait de Shovavim, c'est important. C'est très chouette de savoir que de la même manière qu'à l'intérieur, à l'extérieur, on ne doit pas laisser rentrer n'importe quoi dans notre corps. Hein, les idées, les mauvaises idées, etc. Tout ce qu'on va regarder, etc. On a discuté hier avec David, c'est tellement chouette. Toute la Gdusha et toute la Tzlacha. On n'est pas en train de voir que de la Gdusha. Ok, si on dit, mais moi je ne veux pas être un Kadosh Elyon, d'accord. Ok, tu ne veux pas être un Kadosh Elyon. Il faut savoir que toute la bracha spirituelle et matérielle dépend de ça, de ce qu'on va regarder. Et c'est pas simplement aller voir des choses. C'est faire attention. Il y a comme quelqu'un qui va dire, moi je mange n'importe quoi. On sait très bien que quelqu'un qui mange n'importe quoi, il est fort probable qu'il va arriver sur quelque chose qui va le mettre en danger, etc. Quelqu'un qui ne fait pas attention, il va manger des choses et tôt ou tard, ou quelqu'un qui ne fait pas attention, par exemple, aux petits codes sur les salades, etc. Quelqu'un qui mange, c'est sûr et certain, quelqu'un qui ne fait pas du tout attention, c'est sûr et certain qu'il va sans arrêt tomber. Alors, c'est la même, c'est pareil, c'est Shmirat et Naïm. Shmirat et Naïm, c'est faire attention. C'est pas dire je ne cherche pas à regarder des choses interdites. Si tu fais pas attention à ne pas regarder, c'est sûr et certain que tu vas trouver, que tu vas chercher et que tu vas non seulement tomber, c'est sûr et certain. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'on dit Shmirat. C'est quoi dans Shabbat? Il y a Zachor et Shamor. C'est quoi Zachor et Shamor? Zachor, c'est ok.
c'est le kiddush. Shamor, c'est fais attention. Fais attention, on a une mitzvah à Chashuvah et en premier lieu pour nous, de faire attention à ce qu'on regarde. On regarde, tout est alloué, mais ça, dans le Shmirat Hanaim, la Gdusha, la Bracha, le Shalom Bayit, les enfants, la Parnassa, tout est dépendant que de ça. Que de ça, Shmirat Hanaim, et donc tout ce qu'on regarde, les affiches, les trucs sur les téléphones, etc. On ne peut pas savoir à quel point c'est pogem et à quel point ça touche profondément, même au niveau spirituel. On dit que quelqu'un qui toute l'année il est en train d'étudier, il est en Beth Midrash toute l'année, allez vas-y j'étudie, il va dans une plage mixte, il voit une femme mal habillée, toute la gdusha, tout le truc, il retombe. On fait des efforts toute l'année. C'est mamage, c'est kacha, il faut savoir, c'est une médecine où on n'est pas en train de parler de. Alors c'est vrai qu'il y a des Kdoshim et Léonim, il y a la famille Abou Khatsera, qu'ils mettent les voiles, c'est leur niveau. Mais nous, à notre niveau, on doit faire attention. On doit faire attention. Surtout quand on est marié, etc. C'est méhod. Ça rajoute tout dans le Shalom Bayit, etc. À l'inverse, quand on ne fait pas attention à ce qu'on regarde, alors et encore une fois, on n'est pas des enfants de cœur. On sait très bien que quelqu'un qui regarde quelque chose qu'il ne doit pas regarder, une femme qui ne doit pas regarder, surtout si elle est mal habillée, on sait très bien que ça touche, ça fait des mauvaises pensées. Qui va dire non? Personne ne peut dire non parce que c'est la réalité. Et c'est une période où on se renforce. Shmirat Habrit. Alors c'est vrai qu'au début, ça demande un effort, mais quand tu mets en perspective ce que ça va te faire gagner, en premier lieu pour toi, ta femme, pour ton shalom bayit, pour tes enfants aussi, parce que la tzniout, on sait que la tzniout, pour la femme, c'est quelque chose qui joue énormément sur la qualité des enfants, etc. Parce que déjà l'exemple, et aussi si nous on fait attention à ce qu'on regarde, alors on va faire attention pour nos femmes, on va faire attention pour nos enfants, ce qu'on va leur donner, etc. Donc ça a une incidence énorme sur la spiritualité, la rouhaniout et la gashmiout. Alors si on se motive, il y en a qui vont se motiver plus par la rouhaniout. Ah quoi, toi, j'étudie alors toute l'année et je vais aller regarder une femme mal habillée, ça va m'enlever. Bon, il y en a qui vont dire c'est la gashmiout. Quoi, ça joue sur la parnassa? Bien sûr que ça joue sur la parnassa. Bien sûr que ça joue sur la parnassa. Lui qui fait attention, alors il a la bracha. Comment? Voilà, chacun sa sensibilité. On ne demande pas d'être des. Hein? Bah oui, on ne demande pas d'être des malachim. On dit quoi? Mais c'est pas l'ishma, c'est obligatoire de passer par le shelo lishma. Si tu veux arriver au lishma, les shem shamaim au plus haut niveau, tu dois passer par le shelo lishma, te motiver par ce qui te motive. Celui-là, il est motivé par le fait qu'il veut avancer sur le plan spirituel et que ça va le gâcher. Très bien, il n'y a pas de problème, c'est bien. Celui-là, il est motivé par le fait que s'il regarde, ça va lui toucher sa parnassa. Ok, maintenant regarde pas, tu vas avoir de la bracha dans la parnassa. Et on peut donner des garanties parce que c'est Mekoubal, c'est comme ça, c'est la réalité. Celui qui fait attention à ça, il a la bracha. C'est comme ça, c'est une métiout. C'est une promesse qu'on a vue de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, pourquoi il a eu tellement de bracha? Yosef Hatzadik, c'était pas il a été vice-roi d'Égypte, c'était l'homme, il a accumulé toutes les richesses du monde, et on dit, secret de Hatzlacha, c'était ça. Tov. Ok, donc Betselem Elohim, on a fait une petite parenthèse, parce que Betselem Elohim, savoir que l'homme est Chashuv. Le Maral de Prague dit dans Nessar Israël, il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il y a énormément de créatures, et à Kadosh Baruch Hu, il a choisi l'homme pour le servir. Parmi toutes les créatures, il a choisi l'homme et il a insufflé en lui un nitzot de Hachem Idbar, il a insufflé un nitzot, une étincelle de lui. On doit avoir conscience de notre Chashivut, et particulièrement le Ham Israël, l'importance de ce que nous a donné Akadosh Baruch Hu. Alachat kama vekama. Kol poel Hachem lemaneu vechol anizar vedvarim haelu leshem mitzvah velo kedei litkashet ou litgaot. Alors tout celui qui va faire attention à ces choses-là, essayer d'avoir des habits corrects mais pas excessifs, manger de manière normale, tout, essayer d'être Benoni. Alors personne ne peut dire moi je suis toujours dans le DA Benoni, etc. Mais savoir qu'est-ce que je dois rechercher dans la vie. Benoni par rapport à lui-même, par rapport à sa fortune, ou par rapport à sa... Oui. Benoni par rapport par rapport à lui-même. Par rapport à lui-même. Donc quelqu'un qui est, on va dire qui est Hachir,
il doit avoir une belle maison qui correspond à ce qui. Il n'y a pas de problème là-dedans. C'est pas, on doit pas. Voilà. Maintenant, tout est dans l'intention. Si tu fais les choses les shem mitzvah, si tu as une bonne intention, c'est une mitzvah. Tout est une mitzvah. Tout est une mitzvah. Et au contraire, quelqu'un qui va se délaisser, etc., c'est une avéra. C'est une avéra. Quelqu'un qui va se laisser aller, ou ça c'est une avéra. Donc on n'a aucune obligation, même si c'est une avéra, d'aller. Tous les excès sont pas bons. Dans un sens, montrer les choses pour s'enorgueillir, c'est pas bon. Et à l'inverse aussi, faire les vasotes, se mépriser soi-même, c'est aussi une avéra. Et donc on doit toujours rechercher le derech ha'emsaï. Geout chochma. Maintenant il y a un autre type d'orgueil, c'est l'orgueil dans la chochma. Dans la chochma, les maasim tovim, yesh ba shnei chalakim. Alors, agava ara'a, c'est quoi la mauvaise gava? Ashia yivazeh bnei adam belibo bepiv. Il va mépriser les autres, il va trouver les autres méprisables. Alors, dans son cœur, alors à la limite c'est moins grave, même si ça a des conséquences. Ou bepiv, vichulam ktanim ou prutim be'enav. Tout le monde est petit et méprisable à ses yeux. Et il va s'enorgueillir qu'il est grand, qu'il est gadol bechorma. Et à cause de ça, quelle va être la conséquence? Il va pas reconnaître le émet. Et c'est vrai que des fois, si par exemple on peut avoir tort, tout le monde peut avoir tort, eh ben, c'est très difficile de reconnaître le émet. C'est vrai que c'est difficile de reconnaître le émet. Surtout, par exemple, si on est dans une situation où on doit donner un enseignement, que ce soit vis-à-vis de nos enfants, ou on peut être dans une situation où on a tort et c'est difficile de reconnaître le émet. Pourquoi? Parce que ça nous touche dans notre orgueil. C'est difficile. Et on voit que Moshe Rabbeinu a été loué. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, quand il a eu tort, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué Vaïtav Be'enav. C'est son frère qui lui a dit qu'il avait tort. Vaïtav Be'enav, ça lui a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait dire à tout le monde, il a dit à tout le Machané, il a corrigé son erreur, il était content. Et Moshe Rabbeinu a été loué pour son humilité. Comment? À quel propos c'était? C'était quand il y avait, à propos du Korban, le jour de la mort de Nadav et Avihu, il y avait un Korban. Moshe Rabbeinu pensait qu'il devait faire qu'il devait le manger. Il a dit à Aaron, il a fait un reproche à Aaron, et Aaron lui a dit que non, il lui a expliqué pourquoi. Et là, Moshe Rabbeinu, et c'est marqué qu'il allait dire à tout le monde qu'il avait eu tort. Et on sait que c'est pas facile de reconnaître le émet. Donc quelqu'un qui va être dans cette idée de Gahava, il va s'enorgueillir, il va se louer devant les gens, et également ou l'amnire benav chochmato vatsato udvarav masav shem eshubachim maseh vechormat vatsat traverav. Il a toujours trouvé que son conseil est supérieur à l'autre et sa chorma est supérieure aux autres. Et on sait que ça, le premier qui va être touché par ça, c'est qui? C'est lui. Lui-même. Si on estime qu'on doit recevoir de conseils de personne, le problème, c'est que les gens déjà ne vont plus nous donner des conseils. Et on sait que c'est très très important d'avoir des conseils des bons amis, des personnes qui nous apprécient, des parents, etc. etc. Et si on estime qu'on doit recevoir de conseils de personne, ou qu'on n'écoute personne, alors le premier perdant, en général, c'est nous-mêmes. Parce qu'il veut recevoir du shevar, des louanges et du kavod sur ce qu'il a lu. Alors c'est quoi le principe? Il y a l'el chazar, c'est Shlomo Ameler qui nous révèle le secret. Il y a l'el chazar, que l'étranger te loue, c'est-à-dire que les autres te louent, mais pas que toi, vélo pira. Ne pas raconter, moi je fais ci, moi je fais ça, etc. Que les autres te louent, mais que ce ne soit pas toi qui te loue, parce que le guéé, celui qui s'enorgueillit, Léolam Yarzik Tova Leatzmo, toujours il est en train de chercher à l'Arzik Tova Leatzmo, c'est-à-dire à s'enorgueillir, à trouver qu'on va le louer, ou Mitorkar Lo Yatriach à la Torah, et à cause de ça, alors il ne va pas chercher à faire Torah ou mitzvot. Pourquoi? Kilo Yahush al Dvod Shamay. Alors on va terminer, on va tourner la page. Kmo Shematsinu Bechad Min Achasidim.
C'est rapporté à propos, c'est une histoire. On sait que c'est Milchama Gdola. C'est quoi cette Milchama Gdola? C'est une Milchama Neged Hayetzer Hara. Et c'est rapporté à propos d'un chassid. Une fois, vous l'avez là. Je sais pas, Ga Banashim Abain Minaim Chama. Pour voir que Zélo Pachout, tout ce qu'on dit, ce sont des choses qui nous ont l'air évidentes, mais c'est Pachout. Zélo Pachout, pourquoi? Parce que contre qui on a affaire? Hein? Voilà, le Yetzer Hara. Et la différence entre le Yetzer Hara et un homme, aussi fort soit-il, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc il a rencontré des personnes qui revenaient de la guerre. Ils avaient un très grand butin. Il leur a dit, il a dit, vous êtes revenus de la petite guerre. Vous êtes revenus de la petite guerre. Et là, vous n'avez pas encore commencé la grande guerre. Alors ils lui ont dit, c'est quoi cette milchama? Il leur a dit, Ayetzer vechelotav, le Yetzer Hara et ses armées. Le Yetzer Hara et ses armées. Parce que tout ennemi, en général, si par exemple tu vas dans la guerre par exemple, ou dans un match de boxe, hein, tout ennemi, qu'est-ce qui va se passer? Si tu vas le battre une fois, deux fois, trois fois, ou dans un match de foot, tu vas le battre une fois, deux fois, trois fois, à la fin il va dire bon, celui-là il est trop fort pour moi, j'arrête. Aziani Achotra, il va te laisser tranquille. Aval Yetzer, mais le Yetzer Hara, Eno Posek Mimecha, Af, Imye Natsuach Mea Permi. Parce que le Yetzer Hara, il est infatigable. Hein, c'est un malin, le Yetzer Hara. Il est infatigable. Donc même si tu vas le battre 100 fois, il va revenir. Et une fois, et deux fois, comme une mouche. C'est comme ça. La mouche, elle revient. Et une fois, et deux fois, et trois fois. Et 100 fois, comme on dit les chachamim, ne te fais pas confiance. C'est vrai que des fois on dit, on va avoir des acquisitions. Mais le Yetzer Hara, il va toujours chercher à venir par là et par là. Et si on l'a battu une fois, hop, il va revenir. Sauf inatzrecha bechamura shebechamurot, ve'avur shagava shoresh l'herbe midot prutot. Et on va terminer le sujet de la gava. C'est savoir que la gava, c'est le shoresh, la racine de beaucoup de midot. Et le Yetzer Hara, mishtatef ou mitarev balev adam. Le Yetzer Hara, il est dans notre cœur. Et chol inyan Yetzer ou les arziv à émettre ou la mettre à sheker. C'est quoi tout le travail du Yetzer Hara? C'est de nous embrouiller la tête. À tous les niveaux, c'est de nous tromper, de nous faire croire que le émet, c'est faux, et l'inverse. Le émet attaché car. Tout son travail, c'est ça. Tout le travail du Yetzer Hara, c'est à tous les niveaux, si on réfléchit, dans toutes les choses. Par exemple, ce dont on a parlé. Ah, mais quoi? Mais pas du tout. Moi, je regarde et ça me fait rien. C'est quoi? Le Yetzer Hara qui dit les émet attaché car. Nous, c'est quoi ça? C'est et à l'inverse, il te dit que le émet, c'est faux. Tout le travail du Yetzer Hara, c'est ça, c'est d'essayer d'inverser les valeurs. Ve'umelamed et à Adam, les gaot ou mevi l'oreayot. Et donc, il nous apprend à nous enorgueillir. Et c'est vrai que quand on apprend, quand on ne voit pas la Torah, on a l'impression que c'est, comme on dit, la loi du plus fort. La loi du plus fort, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le business, monte-toi. Et voilà, et après on voit par exemple les hommes politiques, certains hommes politiques, tu les vois, tu dis mais c'est quoi tu vois que c'est une gava, tu dis mais comment? On a l'impression que c'est le roi du monde. Quand on voit Trump, hein, on voit que c'est une gava qui est sans limite. C'est sans limite. C'est sans limite. Pourquoi? Parce que c'est la gava. Alors, il a fait, même si Baruch Hashem, il a fait des bonnes choses. Après, il faut voir, quand on voit une attitude, on voit que c'est une gava sans limite. Et le Yetzer Hara, Mevi l'oreayot, il nous amène des preuves.
va nous amener toutes sortes de preuves pour justifier une attitude. La reine Saïrata, l'Itrakem Kenegdo. Et donc la seule solution qu'on a pour essayer, on sait qu'il va revenir, mais nous, voilà, il y a des choses, on va avoir des victoires. On peut avoir des victoires contre lui. C'est l'Itrakem Kenegdo. L'Itrakem Kenegdo, apprendre, savoir qu'il vient avec des ruses et savoir qu'il veut nous inverser nos valeurs. Et nous, ce qu'on peut faire déjà, avant de commencer à essayer, chacun à son niveau, de faire nos efforts, les Itrakem Kenegdo. Hein, c'est comme quelqu'un qui veut aller en guerre contre un ennemi. C'est quoi le meilleur moyen de réussir? C'est d'analyser, connaître les armes, connaître les forces en présence. Et si on connaît les forces en présence, savoir à qui on a affaire, alors Bezrat Hashem, on a plus d'éléments pour gagner Bezrat Hashem. Hazak ou Baro.